Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tounesna TV. Maher Zeya Al Abidi, vice-présidente de l'Assemblée nationale constituante, est revenue sur la rencontre qui a eu lieu entre Rachid Ghannouchi et Beji Caïd Sebsi le 15 juillet dernier à Paris. Elle a déclaré que Rachid Ghannouchi a pour objectif la réussite de la transition démocratique et le dépassement des conflits pour l'intérêt du pays. Le ministre des Affaires sociales, Khalil Zewia, a déclaré ce lundi qu'un gouvernement d'union nationale pourrait constituer un scénario à la Sisi, faisant allusion à la destitution de Morsi en Égypte et à la possible reproduction du scénario égyptien en Tunisie. Il s'est par ailleurs montré surpris par le langage sévère utilisé par certains dirigeants du Front de Salut national. D'autre part, Khalil Zewia a souligné que l'heure est venue pour tout le monde de se mettre autour de la même table. Plusieurs membres de la coordination régionale du Front du Salut national à Kérouan se sont rassemblés devant le siège de la délégation ce lundi 19 août 2013. En présence de plusieurs policiers et militaires, ils ont appelé à l'écartement du délégué de Kérouan pour son appartenance au mouvement Ennahda. Des partisans du mouvement Nahda ont réaffirmé la nécessité de maintenir la légitimité lors d'un rassemblement devant le siège de la délégation de Kérouan Sud ce lundi 19 août. Ces manifestants ont accusé les membres de la coordination régionale du Front du Salut national de gang qui œuvrent à semer le chaos dans le pays. Les protestataires ont indiqué que ce mouvement entre dans le cadre de la campagne nationale initiée le Front du Salut national. Le journaliste Taoufik Brik a déclaré dans une interview accordée au journal As-Sarih ce lundi 19 août que Sisi de la Tunisie est le peuple et l'armée. Selon Taoufik Brik, le scénario égyptien est inévitable en Tunisie, considérant que ce qui s'est passé en Égypte aurait dû se passer dans notre pays en premier lieu. Le directeur des études et de la planification au ministère de l'Éducation, Hedi Saidi, a annoncé ce lundi 19 août 2013 que la rentrée scolaire a été fixée au lundi 16 septembre 2013. Hedi Saidi a en outre indiqué que 3 nouveaux livres ont été édités pour les élèves de la première année section sport, alors que 2 autres livres concernant la même section ont été modifiés. Pour ce qui est des prix des livres, aucune hausse n'a été enregistrée, a précisé le responsable au sein du ministère de l'Éducation. À l'international maintenant, au moins 25 policiers ont été tués lundi par une attaque à la roquette contre leur convoi dans le Sinaï, l'attentat le plus meurtrier contre les forces de l'ordre depuis des années en Égypte, ont annoncé des sources médicales et de sécurité. Les assaillants soupçonnés d'appartenir à la mouvance radicale islamiste ont attaqué les 2 minibus de la police alors qu'ils se dirigeaient vers la ville de Rafah, où se trouve le point de passage vers la bande de Gaza, selon ses sources. Cette attaque, la plus meurtrière ayant visé les forces de l'ordre dans cette région depuis plusieurs années, intervient sur fond de graves crises politiques en Égypte. Dans la région syrienne de Latakia, nord-ouest de la Syrie, fief du clan Assad au pouvoir, toutes les villes sont désormais sous le contrôle des militaires fidèles au régime, a déclaré l'armée lundi 19 août. Plusieurs villages de la zone étaient aux mains des insurgés depuis le début du mois d'août. Le réseau extrémiste Al-Qaïda projette de commettre des attentats sur l'ensemble du réseau TGV européen, a révélé lundi 19 août le quotidien allemand Bild. Une conversation téléphonique entre des hauts responsables du réseau terroriste aurait été interceptée il y a quelques semaines par l'agence américaine de sécurité nationale, rapporte le journal Populaire. Le nouveau président du Paraguay, Horacio Cartes, qui a pris ses fonctions de chef d'État jeudi dernier, a annoncé qu'il ferait don de son salaire pour les 5 années à venir à la paroisse Saint-Raphaël, qui gère une clinique pour patients en phase terminale du cancer et enfants malades. Ce conservateur, qui compte parmi les hommes les plus riches du pays, s'était engagé au cours de la campagne électorale à faire don de son salaire qui s'élève $10 000 par mois.
Il sera désormais possible d'être sexuellement neutre en Allemagne. Dès le 1er novembre, les Allemands devraient être les premiers Européens à rejoindre le groupe restreint de pays accordant aux êtres humains le droit de ne pas choisir entre le genre féminin et masculin. Selon les explications du magazine allemand Spiegel Online, les nourrissons allemands présentant une ambiguïté sexuelle, c'est-à-dire venant au monde avec les organes génitaux des deux sexes, pourront être déclarés indéterminés sur leur certificat de naissance. En Australie, une femme âgée de 41 ans a été ramenée à la vie 1 heure après que les médecins aient annoncé sa mort clinique. Vanessa Tanasio a été sauvée par un cardiologue à l'hôpital de Melbourne où elle a été transportée suite à un arrêt cardiaque en raison d'une artère bouchée. Wally Armar, le cardiologue, a ouvert l'artère pour la débloquer et un compresseur cardiaque externe, Luca 2, pour continuer à irriguer le cerveau. Le cœur s'est remis à battre à un rythme normal et la patiente a repris conscience. C'est la fin de ce flash. Merci pour votre attention et bonne fin de soirée.